Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo présentation. J'ai fini l'aquarelle qu'on avait commencé ensemble et je voulais vous montrer comment je suis partie pour avoir l'idée des bouleaux et du porte-plume. Donc il fallait quelque chose de très fin. Je me suis dit, je vais sortir mon plumier. Donc voilà, c'est un plumier qui date, que j'ai trouvé, le magasin existe encore je crois, à Guérande. C'est un magasin qui vend des plumes, de l'encre, c'est de l'encre artisanale. Et je ne me suis pas servi beaucoup de mon porte-plume. Mais là, j'ai eu l'idée d'essayer avec l'aquarelle. Et je trouve que le résultat... Bon, j'ai commencé sur une petite, hein, sur celle-ci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Celle-ci. Oh, j'ai la lumière en pleine poire. Ça va pas. Voilà, je pense que vous voyez bien. Hein. Voilà, j'ai tout fait à la plume. Les herbes, les arbres, les branches. Les feuilles, j'ai fait comme je vous ai montré avec du papier de soie, avec plusieurs couleurs, tout simplement. Et puis, j'ai fait d'abord... Non, j'ai pas fait de fond, ou très peu, hein, parce que j'ai utilisé le papier que je vous ai offert. Oh, je vais chercher le bloc parce que j'ai pas pris. Tout tomber. Donc j'ai utilisé ce bloc-ci. Sophie me demandait si c'était bon pour l'aquarelle. C'est très bon pour l'aquarelle. Voilà, c'est un multitechnique, 220 grammes. Donc j'ai utilisé pour faire mes petits bouleaux. Voilà, au porte-plume, pour faire les herbes et les troncs, les branches, voilà. Comme je vous ai montré dans ma vidéo. Donc là, il y a les feuilles que j'ai fait avec le papier de soie, je l'ai déjà dit. Voilà, avec plusieurs couleurs. Et puis, je vais vous montrer mon aquarelle terminée. Voilà. Donc, j'ai fini les branches sans vous. Hein. On avait fait un arbre. On avait fait les 3 arbres. Et puis, les branches d'un bouleau. Là, j'ai terminé. L'aquarelle. Je me suis régalée. Hein. Franchement, je commence les arbres et je trouve que c'est intéressant. J'aime la nature, donc voilà. Hein. Toujours du papier. Là, c'est du papier grain torchon. Hein, c'est pas le même. Hein. Donc, j'ai fait un fond, bah, vous l'avez vu, avec du brou de noix et puis la terre de sienne. J'ai laissé sécher. J'ai dessiné au porte-plume avec de l'aquarelle mes arbres et mes branches. Voilà. Et une fois que c'était sec, tout ça, je me suis... j'ai fait des postillons d'aquarelle couleur des feuilles, la même couleur que j'ai utilisée pour la petite. Voilà, jaune, rouge. Je dis pas les couleurs avec les termes aquarelle parce que je les connais pas. C'est des aquarelles qui sont assez anciennes et il n'y a plus de nom dessus. Donc je suis novice, je débute, hein, donc je connais pas les couleurs. Le gris de pen, je le connais. Certaines couleurs, je les connais. Le gris de pen, je l'aime beaucoup. Donc, voilà, je le connais. Et donc, les arbres, on les a fait à la plume au gris de pen, concentré. Voilà. Et puis, les petites herbes, je les ai fait hors caméra avec le porte-plume aussi. Et la plume d'écolier. Là, j'ai fait un petit paysage en arrière-plan un peu flou. Voilà. Et puis, c'est tout, hein. C'est tout ce que je... Ouais. J'ai rallongé un petit peu les branches avec du vert, un vert que j'aime bien. Alors, je ne vais pas vous dire lequel, mais un vert que j'aime bien. Entre jaune foncé et vert. Voilà, c'est un mélange des deux. Et puis, ça me donne un joli vert que... Voilà, je l'aime bien ce vert. Et un vert olive un peu. Voilà. Voilà pour ça. Et puis, c'est tout, hein. Et puis, j'ai signé au porte-plume, bien sûr, en bas de mon aquarelle. Ensuite, bah, vous avez vu celle-ci. Je m'habitue aux fleurs qui sont devant, que j'aimais pas. J'ai fait mon aquarelle d'après, est-ce que je l'ai là? Oui, je vais la prendre. D'après une carte que j'ai eue avec Nadou. C'est une image créée avec, oh là, avec IA. Voilà.
Et je me suis basée un peu sur ces couleurs pour faire... c'est pas pareil, hein, c'est IA. Hein. Moi, c'est de l'aquarelle. Donc, j'ai fait les arbres, j'ai fait mon fond. Et après, une fois terminé, mon mari m'a dit, elle est bien. Elle est bien, faut pas y toucher. Et puis, bah, si j'ai touché, j'ai fait des fleurs devant et j'ai regretté après. Mais je m'habitue aux fleurs. Voilà. Voilà. Un fond dans le mouillé. Je vais laisser sécher. Et après, au porte-plume, j'ai fait les arbres sur les côtés, là. Et puis voilà, les sapins aussi. Dans plusieurs tonalités de brun. J'ai commencé par du clair et j'ai rajouté du foncé et toujours à la plume. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai eu un super beau tampon avec Karine D. Voilà, pour mon anniversaire. C'était celui-ci. Un tampon de chez Artemio, une nature morte. Je me suis dit, il faut que je le fasse en aquarelle. Il me tentait, ça me tentait tout de suite, ces fruits là. Donc voilà, j'ai fait des caches. Je ne sais pas où ils sont tous. Parce que j'ai fait la vidéo tout à l'heure. Et puis, bah, forcément, les caches, je les ai pas rangées. Ah, ils sont là. J'ai ma tisane qui est à côté. Voilà. Hop. J'ai fait des caches de la poire. C'est-à-dire, j'ai tamponné et détouré le tampon. Voilà. Le tampon-ci. Et les fraises. J'ai fait 2 caches. J'ai tamponné sur ma feuille, comme ceci. C'est du grain torchon. Voilà. La poire. Et puis, bon, bah, quand j'ai fait la poire, je l'ai cachée. Voilà, comme ceci. Et j'ai tamponné mes fraises. Voilà, tout simplement. Comme on fait en scrap. Hein. Voilà, le système de cache. Ensuite, eh ben, j'ai peint mon aquarelle. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je suis assez contente de moi. Je trouve que le résultat est pas mal. J'aurais dû rajouter un peu plus d'orangé vers ici, là. Orangé jaune, pour donner plus de lumière à la poire. Ben là, elle n'est pas mûre. Voilà. Hein. Puis mes fraises, j'aime bien. Donc, j'ai fait un fond aquarellé dans les tons beige rosé un peu. Et plus foncé en bas pour marquer un peu l'ombre des fruits. Dans les tons verts. Voilà. Il y a beaucoup de structure dans les poires. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup de petits points à ce niveau-là. Donc, que j'ai fait avec un pinceau pratiquement sec où j'ai trempé... un pinceau sec où j'ai trempé dans l'aquarelle. C'était un pinceau un petit peu... pas pointu, un petit peu large, un petit peu ébouriffé. Et j'ai fait des petits points sur ma poire pour donner de la structure avec du gris de peine, je crois, dilué. Ensuite, j'ai laissé sécher et j'ai fait des petits points avec le crayon gel blanc. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Les fraises, bon, les fraises... Quand c'est un tampon, c'est facile. On a les ombres, on a les lumières et il n'y a qu'à suivre. C'est tout. Hein. Donc voilà, je l'ai tamponné comme ceci. Si vous voulez que je le fasse en aquarelle avec vous, il n'y a pas de problème. Voilà, vous me le dites en commentaire. Donc voilà pour mes aquarelles du jour. Bah, je me suis régalée. Hein, des styles différents. Voilà, le tampon et l'aquarelle. J'ai bien aimé. Et puis voilà, je vous remontre les autres. Donc le petit paysage que j'ai fait, c'est mon premier, hein. C'est le premier. Donc c'est le premier que j'ai fait, ouais, avant les boulots. La petite carte avec les boulots et puis les petites feuilles dans les arbres. Voilà, à la plume aussi. Et celui qu'on a fait ensemble, à la plume et l'aquarelle. Voilà. Il n'y a qu'une seule chose que je m'autocritique. Hein. J'aurais dû faire un côté de l'arbre plus blanc que là. Mais je pense que je vais revenir dessus et je vais rectifier ça. Voilà. Pour créer un côté lumière, un côté ombre. Voilà. Donc voilà pour mes aquarelles. J'espère que vous avez aimé. Moi, je me régale avec ça.
depuis le challenge de Kim. J'essaie d'en faire un petit peu tous les jours. Je pense qu'au mois de décembre, j'en ferai pas beaucoup parce que bah, on a notre anniversaire de mariage et beaucoup de choses à préparer. J'ai le calendrier de l'Avent et j'ai le fil rouge de Sophie Créa. Donc, le calendrier de l'Avent avec Tinou. Et puis, le challenge le fil rouge de Sophie Créa. Donc, le calendrier de l'Avent, ça sera tous les 2 jours. Et quand il n'y a pas de calendrier de l'Avent, il y a le challenge de Sophie Créa. Et pour ce challenge, je ferai 2 jours en même temps. Comme pour le calendrier de l'Avent. Autrement, je ne vais pas m'en sortir s'il faut faire une vidéo tous les jours pour chaque. C'est pas possible. Bah, déjà, il y aura une vidéo tous les jours, mais un jour, ce sera le challenge, un autre jour, ce sera le calendrier. Et le challenge, ce sera 2 jours, et calendrier, ce sera 2 jours également. Voilà, j'espère que je suis claire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Donc, si vous voulez que je vous fasse la petite nature morte que j'ai tamponnée avec de l'encre Stampin' Up grise, voilà. Là, c'est pas bien tamponné, mais on s'en fiche. Du moment que moi, je vois le contour de ma fraise, c'est le principal. Donc, voilà. Sur ce, bah, je vous laisse. Vous me dites en commentaire si vous voulez la petite nature morte. Ce genre de vidéo, si je veux la faire complètement avec vous, c'est pas possible. Il faut au moins 2 vidéos. Voilà, parce que c'est long. Hein, on ne fait pas ça en 5 minutes d'aquarelle. C'est trop long. Il y a beaucoup de petites choses, quoi. Et puis, il faut attendre que ça sèche. Moi, j'ai pris mon temps. J'ai attendu que ça sèche. Je suis revenue. Voilà. Donc, je ne fais pas en 5 minutes. C'est pas possible. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez ma petite vidéo. Je vous fais des bisous. Puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.